Total Énergie, Danone, Société Générale, Safran, Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, Bonduelle, j'en cite les principales. Est-ce qu'elles peuvent décemment rester? Oui, d'ailleurs c'est ce que nous demande le gouvernement. Je vais dire pourquoi. Auchan est présent en Russie et en Ukraine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont des salariés russes. Il y a 160 000 salariés, alors pas d'Auchan, mais de l'ensemble des entreprises françaises. Ils n'ont rien demandé, ces gens-là. Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'être payés. Et notre responsabilité en tant qu'employeur, c'est d'abord de payer nos salaires. C'est d'ailleurs très difficile avec les sanctions dites SWIFT pour envoyer de l'argent en euros Puisque le à nos système salariés. bancaire est effectivement à les l'arrêt. Russes, les citoyens russes, ils ont besoin de se nourrir. Donc Auchan est ouvert en Ukraine, Auchan est ouvert en Russie, et c'est pareil pour les entreprises françaises. C'est facile, si vous voulez, pour certaines sociétés américaines qui ont 10 employés, Netflix ou autres, dire je ferme, se donner le beau rôle. Nous, notre responsabilité d'employeur, c'est d'aider nos salariés et les consommateurs russes à se nourrir, qui ne sont pas responsables de cette guerre. Mais il y a aussi des entreprises suédoises, Ikea, H&M, espagnoles avec Zara, qui ont fermé, qui ont pris la décision de fermer. Écoutez, en tout cas, nous, on suit les recommandations de notre gouvernement et il ne nous demande pas de fermer. Je pense que notre responsabilité employeur, c'est de pas de fermer. Il y a cette question aussi d'un impôt de guerre, c'est comme ça qu'on commence à l'appeler, une forme de taxe supplémentaire, notamment sur les grands distributeurs pétroliers. Est-ce que vous vous dites que ça, oui, si Total, par exemple, est mis à contribution pour essayer de récupérer un peu d'argent ici en France et financer cette aide, ce plan de Le mot résilience? impôt de guerre est particulièrement bien choisi, parce qu'il n'y a pas de guerre en France, heureusement. Mais si vous voulez, à partir du moment où les profits de Total augmentent, ce qui est le cas, enfin ce qui a été le cas en 2021, ce qui j'imagine sera le cas en 2022, les impôts augmentent. Ce que personne ne comprend, c'est que les impôts, alors les taxes sur les carburants augmentent massivement. C'est l'État qui récupère l'essentiel de l'augmentation des prix, et les impôts que paye Total, c'est-à-dire les impôts sur les sociétés, augmentent aussi. Bah, c'est mécanique, c'est-à-dire plus il gagne, plus il paye. Bien sûr, et ça marche dans les deux sens. Donc si on commence à augmenter les impôts de manière plus que proportionnelle quand les profits augmentent, il faut faire la même chose dans l'autre sens. Le jour où il y a une entreprise qui perd... Je veux bien qu'ils augmentent aujourd'hui les taxes, mais dans ces cas-là, qu'ils les baissent demain. Voilà, ça n'a pas de sens. Non, alors ce qu'a demandé le gouvernement, c'est un effort volontaire sur les prix. Vous avez vu je crois, 5 centimes aux distributeurs. Pas complètement simple à organiser, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, et comment on fait la ristourne, c'est-à-dire eux, ils font 15 centimes et ils encouragent en effet les distributeurs à faire 5 centimes je ne sais pas très bien comment, parce que là, tout ça a été annoncé. Maintenant, on est en train de voir comment ça va se mettre en place. Pas complètement simple. Mais vous y seriez plutôt favorable, enfin, si vous aviez le choix de dire... Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a un effort de solidarité. On n'en a pas parlé, mais vis-à-vis des réfugiés, on est en train de monter beaucoup d'opérations d'accueil des réfugiés qui sont prêts à travailler. Donc les entreprises françaises... c'est les patrons. Les entreprises françaises, oui, sont solidaires. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises de la tech qui ont rapatrié des salariés d'Ukraine, puisqu'on avait pas mal de salariés dans l'informatique en Ukraine, pour les faire travailler en France. L'Union européenne a mis un espèce de système de visa, de travail, de permis de travail immédiat pour les Ukrainiens. Donc il y a beaucoup de mesures de solidarité. La ristourne de 5 centimes peut en faire partie.